Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, on va évoquer le programme de ce jeudi 3 novembre, une réunion et une journée qui marque le coup d'envoi du meeting d'hiver de Paris-Vincennes, avec pas moins de 4 mois de compétition, vous en avez désormais l'habitude. Donc pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet de ce jeudi 3 novembre, il s'agira du prix de Soulac, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus à ce niveau. Nous évoquerons ce Quintet Plus Top 5 Génibet dans la première partie de l'émission, avant de nous pencher sur la Réunion 4 à Toulouse, où j'ai pu également dégager quelques conseils de jeu. Je vous invite par ailleurs à liker et partager ce programme via nos différents supports sociaux. Concernant ce Quintet Plus Top 5 Génibet Prix de Soulac, j'ai placé en tête le 4 Falco d'Avaroche. C'est tout simplement une course visée pour se protéger de Jean-Michel Baudouin. Le cheval compte une victoire et une 4 places en 9 quintés courus. Il sera pieds nus pour l'occasion, ce qui n'était pas le cas lors de sa dernière sortie. On lui posera le numéro 8, Follet Buissonnet, un cheval également confirmé à ce niveau. Il n'a encore jamais gagné de quintet, mais il compte déjà 9 places dans les 5 premiers en 11 tentatives. Quatrième également du prix Charles-Émile dernièrement. Une épreuve mieux dotée et à mon avis mieux composée en dernier lieu. Donc ce qui lui confère ici une belle chance, c'est le numéro 8, Follet Buissonnet. Attention également au numéro 11 dans cette épreuve, Fée de Rangeval, et qui doit pouvoir bien faire. C'est une jument de qualité. Elle avait gagné sur ce parcours au mois de juin. C'est vrai que ces dernières sorties au niveau quintet n'ont pas été fructueuses, mais à mon avis ici, sa pointe de vitesse finale l'autorise à terminer sur le podium. Attention également au numéro 3, à savoir Étoile de Kenny, qui avait bien gagné et bien fait l'an dernier, où elle a signé plusieurs succès. C'est un peu plus discret cette année, mais j'ai bien aimé sa 3e place obtenue dans le prix du Mont-Saint-Michel, où elle devançait notamment Follet Buissonnet. À noter également qu'elle avait déjà bien fait sur ce tracé à pareille époque l'an dernier. On garde. Donc les 4 préférés, 4, 8, 11 et 3. Pour les places, je me méfierais du numéro 12, à savoir Elliot d'Ambry, un cheval qui est confirmé dans les quintets. Il va prendre part à son 15e événement, il compte déjà 8 places. Il a terminé 3e de cette course l'an dernier. Cette fois-ci, il a 8 ans et doit affronter les 7 ans, mais une place peut lui revenir, tout comme le 2, à savoir dans cette épreuve, c'est Fragonardello, qui n'a pas gagné depuis presque un an, mais qui somme tout assez régulier à ce niveau, et qui vient de prouver sa bonne forme sur les pentes de Caen. Attention également au numéro 7, et Zalio Smart, qui il y a 2 ans, à l'âge de 6 ans, avait remporté une épreuve de groupe 3. C'est un cheval qui a ensuite été arrêté de décembre 2021 à octobre 2020. Il a 2 courses dans les jambes, il est allégé dans sa ferrure. On s'en méfie. Le numéro 5 dans cette épreuve, c'est Flower by Magalou, qui à mon avis est barrée pour les premières places, mais elle vient de s'imposer à ce gré, elle est en forme. Elle compte déjà plusieurs places au niveau quintet, 4 pour être précis en 11 tentatives. Elle possède une bonne pointe de vitesse finale. Si la course est rythmée, elle va finir vite, méfiance. Résumé chiffré, 4, 8, 11 et 3. Devant le 12, le 2, le 7 et le 5. Voilà donc pour le pronostic de ce Quintet Plus Top 5 Génibet de ce jeudi 3 novembre. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes coups de cœur pour cette même journée du jeudi 3 novembre. On commence par la réunion principale avec Vincennes à pied d'œuvre pour le lancement de son meeting. Dans la deuxième, il y a un cheval de qualité, un cheval estimé, bien engagé, qui présente de solides garanties. C'est le 216 Hino du Lupin. Il débute à Vincennes après avoir remporté et signé 7 succès en 10 tentatives provinciales. Le 216 Hino du Lupin, un débutant ambitieux pour le jeu simple sur éventuellement notre partenaire Génibet, c'est le 216 Hino du Lupin, candidat au succès. Dans la troisième, j'ai plusieurs infos, notamment Arnaud Zirmet qui présente le doué Jasmine de Bayeul. Nous vous l'avions fortement recommandé dernièrement. Le cheval a répondu présent en s'imposant à Cabourg. C'est un cheval encore un peu vert qui a besoin d'apprendre, mais un cheval assez athlétique, massif, qui va bien vieillir. Ici, il est capable de se mettre en évidence. 307 Jasmine de Bayeul. Je sais également que Jean-Christophe Germain aime beaucoup le 15, c'est Joe Williamson, un cheval qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière sortie. Il faut le racheter, il a la qualité suffisante pour briller à ce niveau. Les opposants dans cette course, je me méfierais du 10 Jackman, qui avait signé 2 plaisants succès au printemps, et maintenant 2 parcours dans les jambes et a été réservé pour ce meeting. C'est un cheval qui est en retard de gain. Et le numéro 9, Jacquard de la Dive, qui vient de s'imposer très plaisamment à Laval. Bref, la troisième, pourquoi pas envisager des couplets avec le 7, le 9, le 10 et le 15, avec un mélange de favoris et d'outsiders.
Dans le prix Xavier de Saint-Palais, une épreuve de groupe 2, sous la selle, belle compétition, difficile d'imaginer battu le 608, à savoir Happy Unlucky, qui n'aura pas sur sa route un Adémol, ou encore Andy Bourbon, spécialiste de la vitesse. Happy Unlucky qui a gagné sur ce parcours de 2175 mètres cet été en s'adjugeant le prix Le Goulompré, qui avait également auparavant remporté le groupe 1 prix de Normandie. Bref, ici, elle s'annonce difficile à déloger, le 608 Happy Unlucky. On peut dire également un petit mot rapide sur le prix des Cévennes, épreuve de groupe 3, belle compétition. Dans cette épreuve, sachez que CB Le Romain a conservé sa bonne forme, lui qui vient de se classer 3e du Grand Prix du Sud-Ouest où il dominait notamment l'île Beaufour qu'il retrouvera ici. Le 712 CB Le Romain, première chance, il avait pris la 3e place d'ailleurs de cette compétition l'an dernier. À mon avis, face à l'île Beaufour et face à CB Le Romain, leur principal rival sera le 703 Ampia Médée SM, jument de tout premier plan, qui a sa place au départ d'un prochain Grand Prix d'Amérique, donc le 3 Ampia Médée SM. À mon avis, c'est la jument de classe de la course, le 3 et le 12 dans la 7e, le prix des Cévennes. On ouvre maintenant la page de Toulouse, réunion 4. Dans la première, j'aime beaucoup le 107 Lady Marteline, qui a pris une 4e place au niveau listed au printemps sur les haies d'Auteuil, qui débute ici sur le steeple. L'opposition dans ses cordes, elle doit pouvoir bien faire l'entrée de jeu dans la discipline du steeplechase. Le 107 Lady Marteline. Pour les couplets, on peut lui adjoindre le 6, Joshua Spirit, autre nouveau venu ambitieux sur les gros obstacles. Et le 1, c'est Imprenable, qui vient de s'imposer sur le steeplechase de Nancy, mais qui à mon avis s'y affronte, meilleure partie. 107 pour la victoire, le 6 et le 1 pour les places. Dans la 3e, le 303 Caruso est proche de sa course, il peut la trouver ici. Il convient toutefois de lui opposer le numéro 1, à savoir Mian présenté Didier Guillemin, un poulain en progrès, et le numéro 7, Hurricane, présenté par Bruno de Monzet, qui nous avait dit du bien. D'ailleurs, Hurricane compte déjà 2 places de 2e en 3 courses courues. Je sais que Bruno de Monzet ici en attend un bon résultat, une place sur le podium est possible. Dans la 6e, le 602 Le Hulme présente des garanties, c'est un placé, un 4e de quintet cette année, 3e plus récemment au niveau réclamé. Ici, dans ces lignes, cette course à réclamer, il mérite un très large crédit. Le 602, Le Hulme. Toujours pour d'éventuels paris chez notre partenaire Génibet, je vous invite dans la 8e à investir sur le 801 Up Haley, qui vient de courir sans succès dans une listed race à Saint-Cloud. Ici, l'opposition est moins relevée. Le cheval trouve donc l'occasion de refaire part des lui et pourquoi pas de renouer avec la victoire. C'est le 801 Up Haley. Je poserai principalement le 3, Pouvoir Royal, qui n'a qu'une seule course au compteur cette année, au mois de septembre. C'était à Vichy. Ici, il dispose d'une très belle chance théorique. Donc dans le 8e, je vous conseille d'éventuels couplets aller-retour, un gagnant placé, le 1 Up Ellie et le numéro 3 Pouvoir Royal. Voilà pour les infos toulousaines, réunion 4 de ce jeudi 3 novembre. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.